les kids, c'est le cinéma des potes. Aujourd'hui, on va voir un film assez attendu, plus ou moins. Hein, voilà. C'est une grosse. Et moi, je tiens à dire que je suis là contre mon gré. C'est une. Non mais enfin, qu'est-ce que tu fous là? Enfin, d'habitude, c'est moi qui. D'habitude, on est seul au début. C'est l'un après l'autre. Là, non, je sais pas. J'ai envie de parler. J'ai envie de dire ce que je pense. Donc, ok, bon bah je vais. Moi aussi, je veux dire ce que je pense. T'es moi le cadreur. Et oui, c'est Maximus. Moi aussi, j'ai envie de dire ce que je pense parce que franchement, là, j'ai mal au cul. On est à 9h30 du matin. Et j'ai beau être matinale. Non mais excuse-moi, non mais il se passe quoi là? Il se passe quoi? C'est quoi ce bordel? D'habitude on est seul au début, là c'est bien ordonné, voilà, et puis là on parle tous en même temps, c'est ça, c'est le nouveau délire. Ok, d'accord, c'est le nouveau délire, ok. Bon bah c'est pas grave, je continue mon intro, hein, voilà. On va voir Jurassic World 3, voilà, puisque voilà, vous savez déjà d'avance visiblement. I wanted to show them something that wasn't an illusion. Something that they could see and touch. Alors du coup, pourquoi on va voir Jurassic World 3? Bon déjà, petit clin d'œil hein, quand même au cinéma des potes, c'est que c'était la première émission, c'était sur Jurassic World quand même. Hein, c'était il y a combien de temps? Il y a, je sais pas, 5 ans, 6 ans? Ouais, je dirais, je sais plus, 7 ans, un truc comme ça. Ouais, ça ne nous rajeunit pas, donc c'est un peu une tradition, on ramène un peu le cast original, un peu comme le fait le film finalement. Voilà, alors moi qu'est-ce que j'attends du film? Bon bah, pour moi il y a évidemment une grosse césure entre le Jurassic Park de Spielberg, le 2 qui était sympa, le 3 qui était à chier, et les World qui sont marrants, sympas, mais de manière très, on va dire, consumériste, très parc d'attractions. Qui sont à chier aussi. Qui sont à chier pour Sienna, effectivement, qui ne le cache pas depuis le début. Hein. D'ailleurs, t'étais là pour le 2, je me rappelle plus. Oui, bah, j'ai préféré le 2 quand même, qui était mieux réalisé. En même temps, il n'y avait pas de mal. Il y avait le petit style Bayona, effectivement, dans le 2. Et voilà, donc oui, c'est un postulat qui quand même permet pas mal de choses et à des réals au fait, de faire des trucs assez sympathiques. Donc effectivement, bon, Trevorrow, c'est pas un style de ouf, mais pour moi, ça fonctionne en plaisir coupable, mais c'est vrai que c'est pas très, on n'en sort pas plus intelligent, j'ai envie de dire. Et le deuxième, il y avait un petit truc artistique, moi, qui me plaisait quand même, mais ça élevait le truc pas beaucoup plus haut pour moi, mais c'était quand même un peu mieux. Voilà. Et voilà, donc du coup, ce troisième, bah, on revient au réal du premier Jurassic World, donc je me dis, ok, c'est le même réal que World. Il ramène le vieux casting. Oui, mais ça c'est pas la garantie d'un bon film, hein. Ça va rien faire. Limite ça va amener plus de cringe qu'autre chose pour moi. Et voilà, donc j'en attends pas grand chose. Voilà, je vois la bande-annonce, il y a des belles images, enfin il y a des belles images. Belles images, il y a des images un peu excitantes, voilà, donc pas hyper client et j'y vais avec un petit scaphandre quand même, un scaphandre d'été quoi. Alors moi c'est un peu l'inverse, c'est un peu juste le seul argument qui me donne envie de le voir, c'est le casting original qui revient, même... Ah la victime! Mais non, mais même si justement j'attends le pire, en fait. J'y vais vraiment, moi je vais pas avec un scaphandre, j'y vais carrément à reculons. Donc, mais du coup voilà, j'ai pas grand chose à dire, j'en attends vraiment rien. En plus, bah oui, le réalisateur, voilà, me tend un peu. Et on verra, mais je pense que je vais avoir à peu près le même avis que pour le 1. Qu'est-ce que t'avais pensé quand même des deux premiers, un peu, quoi, vite fait? Bah le premier, j'avais dit, hein, à chier. Voilà, enfin, à chier. De mon point de vue, parce qu'il faut pas dire, voilà. 4. Mais le deuxième, j'avais préféré parce que bah, c'était Bayona et que je préfère sa réalisation, mais ça reste quand même un sous Jurassic Park. De toute façon, voilà, Jurassic World a clairement dénaturé Jurassic Park, c'est vraiment dommage, mais bon, maintenant on n'y peut rien, ça existe. Voilà. Donc en gros, oui, non, les deux premiers, pas fan du tout. Salut, vous étiez pas prêts, mais c'est Maximus, je suis de retour. On ramène la vieille clique, hein, comme Sienna vient de le dire dans le film. Par respect, j'ai enlevé mes lunettes, mais je suis défoncé de fatigue, j'espère que ça soit pas trop, parce que je viens d'enchaîner une nuit où j'ai enchaîné Jurassic World 1 et Jurassic 2. Ça se voit que je suis fatigué? Oui. Ta gueule. Du coup, t'es bien au fait de la continuité et tout, quoi. J'ai regardé la fin du 2 ce matin, à 7h30 du matin. Voilà, donc je sais exactement ce qui se passe. Je dirais pourquoi je n'irai pas voir ce film, parce que, excusez-moi, mais des dinos sur le grand écran, c'est con, mais on y va, quoi. Ça marche. C'est pour ça que ça fait de la thune. C'est-à-dire que t'es là, t'es fatigué, machin, ton patron te fait chier, on te dit ce week-end tu peux aller voir des gros dinos qui mangent des gens sur l'écran. Tu vois, sur le grand écran, bah t'y vas avec des popcorn, quoi, voilà. Mais après, il faut reconnaître effectivement que par rapport au Jurassic Park originel,
Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, j'ai capté un petit truc un peu méta dans Jurassic World en les revoyant la nuit dernière, n'est-ce pas? C'est parce que dans Jurassic World, il y a le principe de on voulait faire comme le Jurassic Park original, on voulait avoir des dinos avec un parc, on les a clonés mais ils marchent moins bien, ils sont moins fiables et ça fout le bordel. Ce qui est un peu une métaphore de ce que Jurassic World par rapport à Jurassic Park. On a cloné le film original mais il est un peu moins bien, un peu plus moche, un peu plus moins fonctionnel. C'est exactement ça. Ça fonctionne toujours un peu, c'est toujours un peu fun, les gros dinos, les machins. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont très moches, très 3D. Dans le 2, ils avaient fait un effort, c'était un peu plus physique. C'était le talent, je pense, Bayona notamment, d'un peu éclairer ses scènes. Donc ce que j'en attends, vous l'avez compris, principalement du fun avec des gros dinos, etc. J'attends pas mal d'avoir aussi le casting originel. Et pour de vrai, pas comme dans le 2, puisque souvenez-vous, j'espère que tu mettras l'extrait de l'émission, souvenez-vous, dans le 2, ils nous avaient promis, mais oui, Ian Malcolm, il sera de retour, et on l'a eu genre 30 secondes. Excusez-moi, allô? Allô? Première chose qui va pas, où est Jeff Goldblum? Auriez-vous par hasard projeté d'avoir Du Jeff Goldblum dans ce putain de film de dinosaures. Du Jeff Goldblum, allô? Je me suis fait complètement arnaquer, je ne reviendrai pas pour le prochain. C'est comme ça, il n'y a pas de Jeff Goldblum, je ne reviendrai pas. Voilà, sinon j'attends, c'est vrai, pas grand chose de ça. J'ai l'impression que c'est quand même la conclusion d'un arc. Et en même temps, je me dis, si les gens y vont, bah, Hollywood, ils vont continuer à en faire des Jurassic World. Donc j'ai pas trop d'espoir, je veux juste m'amuser. Et une dernière chose, que ce film, on ne peut plus le voir en 3D. Jurassic World 3 n'est pas en 3D. Oui, des cadres. Non, tu te fous de ma gueule, mais c'est très bien la 3D. Je signale que James Cameron et moi... Non, c'est nul la 3D. Et déjà, le film est nul, alors si en plus il y a la 3D, non. C'est toi qui es nul. James Cameron et moi, on milite pour la 3D. La 3D, c'est très bien. Et arrête de faire des cadrages bizarres. Et bah écoutez, on va voir ce que ça donne en salle. On va aller voir les dinos, on va voir les anciens. Et on vous donne l'avis juste en sortant. C'est parti, juste après ça. Don't move. Bigger. Why do they always have to go bigger? Vous entendez ces dinosaures? Bref, on vient de voir Jurassic World 3 et on va prendre les avis tout de suite, c'est parti! Alors, Jurassic World 3, excusez-moi, j'enlève mes lunettes, c'est jamais très agréable quand on vous parle et qu'on a des lunettes. Ouais, alors Jurassic World 3, c'est très compliqué. Vraiment, j'ai pas beaucoup aimé, c'est pas catastrophique, mais pour avoir vu donc les deux précédents juste avant, c'est celui que j'aime le moins, j'annonce la couleur directe. Pourquoi? Déjà, problème. Le film est une incohérence totale avec son monde. Ça, je dirais, le film est incohérent en lui-même, etc. Ça arrive plein de fois, dans plein de films très cons. Mais ce qui me supporte encore le plus, c'est qu'il est incohérent avec ce qu'on t'a raconté avant dans la saga. Et ça, je ne supporte pas. C'est qu'on te dit tel personnage est accessoire, finalement il l'est pas. Tel personnage a eu tel événement tragique dans sa vie, finalement c'était pas ça, on t'avait menti toi spectateur, donc on ment aussi. Tu sens trop des trucs de scénaristes où ils ont commencé à dire putain là on est dans la merde, on est au 6e film de la saga, on a mis trop de persos en place, faut essayer de tout raccrocher et en même temps faire un nouveau film. Et l'un des gros trucs, des gros problèmes du film, c'est qu'il y a beaucoup de scènes, notamment au début du film, qui te servent à te justifier de pourquoi un tel il est là, pourquoi machin revient. Évidemment, l'une des raisons, c'est pour ramener les anciens. On en retrouve comme ça. J'avoue avec plaisir quand même de retrouver les anciens, notamment Ian Malcolm. Il est toujours un petit peu savoureux, c'est toujours un peu sympa. Ça a une petite touche d'humour qui manque un peu sinon. Mais globalement, c'est lourd et c'est incohérent. Je vais spoiler un petit peu la fin du 2, donc avancez de quelques secondes si jamais vous voulez pas savoir. Mais à la fin du 2, il y a quelques dinos 10 qui s'échappent, voilà, d'une vente aux enchères. Et là, on se retrouve quelques années après, et genre, il y en a des millions sur la Terre entière, avec des infos qui te font ah putain, ça pose des problèmes, ah ça fait chier, ouais, et puis il y a des braconniers, oh là là. Je fais, mais dans quel monde déjà il y en a autant aussi vite, mais en plus, l'humanité n'en fait rien, et ensuite juste s'en plaint. Mais putain, déjà t'es énervé dès le départ du film, tu vois. Quand tu vas voir Jurassic Park, Jurassic World, même dans le 1 et le 2, tu vas voir des gens qui sont croqués, quoi. Et t'en as, hein, bien sûr, je dis pas, t'as quand même un tarif minimum, t'as quand même des gros monstres, etc. Mais limite, t'as plus de combats de dinosaures entre eux que des gens qui se font croquer. Et ça devient lourdingue, c'est-à-dire que c'est ça qui est fun, c'est le côté humain face à la nature géante. C'est ça qui a toujours fonctionné dans les Jurassic Park, les gros monstres face à l'humain. Et là, on devient trop habitué. Et puis alors, en plus, maintenant que t'as des humains qui arrivent à contrôler les dinosaures avec la main, avec la force, c'est relou, quoi. Donc du coup, pas très intelligent le script de Colin Trevorrow. Et alors je vais parler de la réal aussi, la réal vraiment pas super méga envolée. Je préférais Bayona notamment parce qu'il lèche un peu ses scènes au niveau éclairage et cadrage. Là globalement je pense que demain je l'ai oublié ce film en termes de mise en scène. En termes de mise en scène vraiment
j'ai pas de trucs où j'ai fait genre ah ouais bon non je suis un peu méchant, il y a quand même quelques trucs un peu sympas. Mais même le 1, Jurassic World 1 est mieux que ça, hein. Franchement voilà c'est parce qu'il y a le délire parc d'attractions etc. Ça reste un film de dino sur grand écran, c'est sympa. La musique, de manière surprenante, c'est l'un des points forts et c'est presque dommage qu'il y a la réal de Colin Trevorrow dessus parce que je crois que c'est Michael Giacchino qui a fait la BO. La BO est supérieure un peu à l'image qu'on a, c'est un peu triste. Il y a un effet Madeleine de Proust, c'est sûr, avec les anciens persos. Voilà. Même s'ils sont un peu bloqués dans la matrice parce que littéralement c'est genre hey, Alan Grant, hey, Ellie Sattler, hey, Ian Malcolm, vous êtes fringués pareil, vous êtes dans les mêmes mécaniques qu'il y a 30 ans. Quel humain fait ça? Putain, les mecs ils sont littéralement dans les mêmes fringues au même lieu. Alan Grant il fait des fouilles archéologiques habillé pareil, je fais mais comment c'est possible? Dans quel monde ça? Je veux dire, je sais que c'est Jurassic World, donc on ne demande pas trop de réalisme, mais comme un minimum s'il vous plaît quoi, voilà. Donc je pense que je vais lui mettre 5,5 sur 10. Voilà. Un côté c'est un peu au-dessus de la moyenne quand même, mais vous attendez pas à grand chose et surtout allez voir Jurassic Park 1. Ah je crois que Descartes veut dire quelque chose. Et par rapport à Jurassic Park 3 Eh ben, mine de rien, je pense que je préfère quand même Jurassic Park 3. Ouais. Parce que c'est pas un très bon film non plus. Je sais pas, j'ai pas trop d'avis sur Jurassic Park 3, je crois que je l'ai vu qu'une fois et... Ok. Voilà. Non mais c'est compliqué à juger. Ils sont tous les deux assez bancals, Jurassic World 3 et Jurassic Park 3. Pas la même qualité défaut, mais je trouve que Jurassic Park 3, même s'il a plein de problèmes d'écriture, il est un peu cohérent en termes d'univers. Mais non mais c'est côté genre les dinos sont pas ils sont isolés sur une île et t'es toujours dans ce délire de faut aller un peu dans ces conditions extrêmes. D'ailleurs ils essaient de le reproduire dans ce film de manière pareil complètement incohérente puisqu'on est dans les Dolomites en Italie. Et apparemment je ne savais pas, il y a une jungle primaire type Bornéo planquée au nord de l'Italie. Bon, si on était juste à cette incohérence près tu vois. Le plus gros problème, la promesse qu'on avait avant Jurassic World 3 c'est putain il y a des dinos dans le monde. Mais qu'est-ce que tu veux voir? Tu veux voir des T-Rex contre des Boeing, tu veux voir des mecs au cinéma qui se font manger par des Vélociraptors, tu veux voir des scènes cultes que tu n'avais jamais vues avant parce que tu avais moyen de placer des dinos dans n'importe quel lieu urbain. T'imagines le truc? Tu aurais pu littéralement faire dans un parc d'attractions normal un dino qui arrive, tu vois. T'avais des trucs géniaux à faire dans une station-service, je sais pas quoi, dans un hôpital. Il y avait 1000 trucs à faire. Et non, il y a des dinos dans le monde entier, mais on vous ramène dans les Dolomites, dans une jungle qui n'existe pas pour refaire encore pareil qu'avant, en moins bien. Voilà, donc assez déçu. Mais bon, voilà, j'apprécie quand même le côté dino sur grand écran, mais vous êtes prévenus. Allez, je passe le micro à Siana. Alors moi, globalement, je suis quand même assez d'accord avec Maximus, mais un peu moins dur. Quand même. Titre. Voilà, ça marche vachement, du coup. Enfin, en même temps, j'ai accepté en rentrant dans la salle que j'allais voir un film que j'allais pas forcément aimer. Donc déjà, de base, voilà, j'étais pas partie pour voir un chef-d'œuvre. Donc, ayant l'avis à ce niveau-là, je pense que ça pouvait que monter, ou descendre plus bas, mais là, quand même, fallait y aller. Donc pour moi, sur la saga des Jurassic World, parce que je distingue bien les deux, hein, faut pas non plus mélanger les torchons et les serviettes, sur les Jurassic World, je pense que c'est vraiment le 1, la purge. Hein. Le 1 est vraiment le pire pour moi. Après, entre le 2 et le 3, si j'ai quand même préféré le 2, parce qu'au niveau de la réalisation, c'est quand même autre chose. Mais le 3 est pas déplaisant. J'ai pas passé un sale moment. Enfin, je me suis quand même pas mal ennuyée par moment, parce qu'il est quand même long pour ce qu'il raconte. Et le scénario, mais c'est un bordel. Sans nom. Mais quel bordel! C'est un joyeux bordel, mais c'est un bordel quand même. C'est vrai que c'est fatigant. Il y a des moments où on se demande si on est même dans le même film. Il y a un truc justement qui est assez confusant, c'est que pendant très longtemps, les deux groupes, donc les héros de Jurassic World, les héros historiques de Jurassic Park, sans spoiler, ils sont un peu séparés en termes d'intrigue, mais vraiment séparés même géographiquement. Et tu passes de l'un à l'autre et t'as un peu de voir. T'en as un, c'est ambiance urbaine et l'autre, enfin t'as l'impression de voir vraiment deux films filmés limite par deux équipes quoi. Pardon. Ce qui a dû être le cas d'ailleurs. Mais oui, c'est exactement ça en plus. Voilà, j'ai pas passé un sale moment. Je trouve que le retour du casting originel apporte quand même quelque chose. Je sais pas, peut-être du charisme. Parce que, en fait, en termes de perso, moi, tout l'univers Jurassic World, j'en ai rien à battre des persos. Je n'ai aucune empathie pour les persos. Ils sont sympathiques, mais ils peuvent mourir à tout moment, je m'en tamponne. Je n'ai de l'empathie que pour les dinos dans cette saga. Chris Pratt, ça va quand même. Non, rien à foutre. Et les seules scènes où j'ai un peu d'émotion dans ces films-là, et y compris dans celui-là, c'est quand ça concerne les dinos, les combats de dinos, ou quand il y a des dinosaures qui sont menacés, ou la réunion de deux dinosaures. J'ai presque eu la larme à l'œil. C'est pour toi ces scènes alors? Oui, en fait, je crois que c'est pour moi. Je me disais vraiment en regardant ces scènes qui ne mettent en scène que des dinosaures, je me disais mais c'est pour qui ça? Enfin, qui est Adolphe dans ces persos dinosaures? Je sais pas, donc moi j'étais en mode ouais, ok, intéressant, mais voilà. Donc c'est pour toi, d'accord, je ne savais pas. Okay. Oui. Pour les deux personnes du parti animaliste L214 aussi dans la salle, je pense qu'il y a un petit truc là-dessus aussi.
Ouais, non, c'est pour moi, clairement. Non, mais parce que. Mais c'est te dire à quel point les persos humains sont inintéressants, si j'en suis là. Donc voilà, Ouais. c'est pour ça. Et donc les 3 persos originels, excusez-moi, mais rapportent quand même un petit quelque chose dans ce film. J'ai envie de dire, sans eux, là, pour le coup, on se dirigeait vers une vraie purge, hein, pour le coup, là. Donc, voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Juste pour ça, Effectivement, quand les 3 sont ensemble, généralement, il y a une espèce d'alchimie qui fonctionne bien. À un moment, ils se retrouvent un moment voilà, dans le centre, etc. Et il y a des scènes un peu où ils essaient de discuter, il y a des intrigues. Et tu vois tout de suite qu'il y a une espèce d'alchimie qui refonctionne. Pour dire à quel point ils étaient bien écrits et définis initialement. Même des mauvais scénaristes n'ont pas réussi à gâcher ça. Voilà. ouais, voilà. Et ça apporte un truc. Alors je crois qu'on a des C'est dinosaures qui sont... un cri d'enfant. Vous entendez? On dirait un cri d'enfant masqué avec un cri de dinosaure. Mais justement, je crois qu'il y a un enfant qui vient de se faire manger par un dinosaure et on n'est même pas là pour le filmer, c'est cool. Mais du coup, ouais, et d'ailleurs à propos des autres critiques, moi, en fait, les 2 autres films, je les ai pas revus. Donc j'étais un peu larguée, j'avoue, en plus à des moments. Donc non seulement le scénario est bordélique, et en plus, bah, quand on n'a pas vu les 2 autres depuis longtemps, bah, on est perdu. Voilà, c'est juste ma petite parenthèse. Mais du coup, ouais, la musique, bon point aussi. Hein. Il y a 2-3 scènes que j'ai bien aimées, qui sont vraiment très sympas, qui sont plutôt bien filmées. Des scènes plutôt Et- action ou. Ah oui, des scènes, plutôt oui, des scènes d'action, des scènes voilà, avec des dinos, pas forcément la scène qu'on voit dans la bande-annonce avec les motos, celle-là, bon, en plus elle est longue. Pas forcément celle-ci, mais d'autres scènes, je trouve, qui mettent en scène des dinos avec des humains et tout, ou dans l'eau, des trucs comme ça. Non, je trouve il y a 2-3 scènes quand même assez sympas et pas trop mal réalisées. Voilà, je vais pas reprendre ce qu'a dit Maximus, mais oui, en termes de réalisation, on n'est pas sur un truc dingue non plus. N'est pas Spielberg qui veut, quoi. Mais du coup, oui, en conclusion, je sais pas trop entre le 2 et le 3 lequel j'ai préféré, mais c'est pas le pire. J'ai plutôt passé un bon moment. Donc au niveau de la note, je sais plus combien j'avais mis au 2. Donc je vais lui mettre un bon... Allez, un 6 sur 10. Mais je vais lui mettre un bon 6. Ah bon, 6. Ah Ouais, c'était affligeant. Ouais, non, franchement, pour moi, c'est le pire des 3 Jurassic World. Et peut-être même de tous, bon, j'y reviendrai. En gros, moi, le sentiment que j'ai eu devant ce film, c'est vraiment le sentiment d'un réalisateur qui me jette des trucs au visage en espérant que ça colle et en espérant que ça provoque des trucs chez moi. Toi. Je dis, mais arrête, mais tiens, dinosaure, tiens, des persos, tiens, une intrigue, tiens, des espions, tiens, des trucs, des poursuites, genre, mais c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Et en fait, il y a les ingrédients, globalement, de ce film, les scènes d'action, même les concepts qui sont mis en avant, c'est trop bien. En fait, il y a plein d'idées trop bien. C'est juste que faut les introduire, faut nous raconter l'histoire, faut juste les balancer à la gueule, tu vois, et c'est trop de trucs comme ça, quoi. Il y a trop de persos, il y a 2 ou 3 intrigues parallèles, mais franchement, qui cohabitent mal. Et oui, alors... Quand on va voir Jurassic World, on s'attend à trembler devant, je sais pas moi, des dinosaures. Mais là, on va trembler devant des sauterelles. Il y a quand même beaucoup de scènes avec des putains de sauterelles. Alors des sauterelles mutantes, machin. Et c'est vrai que les sauterelles, je suis désolé, c'est pas vraiment un gros spoil, on les voit au début du film, mais les sauterelles, à chaque fois qu'on avait le truc, genre, on en a rien à battre. Il y a un perso qui arrête pas d'en parler, qui fait genre « Et je pourrais corriger les sauterelles !» Mais qu'est-ce qu'on en a à battre? Putain, on est allé voir Jurassic World. Ah! Donc voilà, beaucoup de sauterelles. Bon après, c'est pas en vrai, c'est pas grave, on pourrait. C'est pas. Mais je me dis, putain, quand même. Comme je disais, comme tout nous est balancé à la gueule, ça compte avec à peu près tous les persos, y compris les persos qu'on est censé déjà connaître dans les 2 films précédents. Mais vraiment, ils nous les balancent en mode c'est bon, vous l'avez vu hier soir. Vous l'avez vu hier soir, vous connaissez le 1 et le 2 par cœur. C'est bon. Bon, on y va, tu vois. Moi j'ai vu plusieurs fois le 1, le 2, j'ai dû le voir 2 fois aussi, tu vois. Et donc j'avais à peu près tout, mais je me disais ouais, enfin franchement, il y a des concepts là, faut me les rappeler là, c'est pas gagné quoi. Typiquement le personnage de la petite, il y a tout un truc genre elle est extrêmement importante parce que nanana, et moi je me dis mais pourquoi déjà franchement j'ai oublié, enfin. Bah moi surtout je les avais pas revus depuis le cinéma, donc effectivement moi la petite. Donc ouais, un peu perdu, tu vois. Surtout qu'il y a un moment assez drôle, c'est pas vraiment spoilé quoi. C'est qu'il y a un personnage qui fait c'est qui machin, et quelqu'un qui fait tu veux pas savoir. Je dis, moi je veux savoir. Enfin j'ai vu les films mais je veux savoir. Tu vois, genre, je veux qu'on me rappelle un peu ce qu'elle a de spécial en fait. Alors on s'en rappelle machin, mais bref donc c'est chiant. À cause de tout ça, le fait qu'on me balance les trucs à la gueule, des trucs
cool, mais des trucs pas introduits, comme ça, pêle-mêle, 1000 intrigues, 1000 persos, que ça devienne d'un seul coup un James Bond, qui se passe dans 1000 pays, machin, avec des poursuites, enfin tu sais, genre, il y a des espions, et les machins, et les mecs qui veulent récupérer les trucs, et la méchante, et les méchants, et les... Wouah, il y a 1000 persos, 1000 intrigues et tout, il y a des fusillades. Et Omar Sy, qui est devenu aussi espion. Ouais, mais voilà, mais c'est vrai, c'est une plus-value, hein, je suis désolée. Oui, non, j'étais content de le revoir, même si il a une espèce de drôle d'accent de français, pas français, enfin, bref. Bref, c'est le bordel. Du coup, je m'ennuyais, moi je m'ennuyais vraiment ferme devant le film, vraiment, même... alors, exception près quand même à quelques scènes, effectivement, qui sont assez sympas, quelques plans, quelques moments. Voilà, mais vraiment, en fait, enfin... toute cette idée d'introduire les dinosaures machin qu'il y avait un peu dans les films d'avant, bon ok là c'est l'idée qu'ils sont partout, mais là c'est vraiment tiens, encore une fois c'est genre tiens les dinos, c'est genre et ils sont en 3D, ils sont chum, ils sont plus chum que jamais, machin, sauf vers la fin, il y a de temps en temps c'est assez réussi, mais franchement au début les premières scènes dinos je faisais ok fake, ultra fake, ok méga fake, fake, il n'y a pas plus fake, comment c'est possible 30 ans après, bordel, quelque chose qui participe à ce truc de c'est confus, il y a trop d'intrigues, on sait pas exactement, on sait pas vers où va le film concrètement. Là où les autres films étaient assez simples, c'est qu'au début on t'installe assez vite qu'il y a des dinos partout dans la ville et tout machin. Je me dis ah ok ça change le setting quelque part par rapport aux autres films, donc ils vont faire un film en rapport avec ça. Sauf que très vite, non, on revient dans des cités, dans des machins, dans des scientifiques, dans des trucs de génétique, machin. Donc en fait, cette introduction est relativement inutile pour la majeure partie du reste du film en fait. Même la conclusion est même en opposé total avec ce qui est introduit au début et qui a quelque chose d'un peu magique, enfin comme beaucoup de choses dans le film, voilà. Je pense que le film sait parfaitement où il va, puisque son principal propos c'est de te parler des sauterelles de merde. Puisque oui, les sauterelles, c'est le sujet de putain de film de dino, putain c'est insupportable. Ouais, non, mais en fait, en vrai, juste pour dire que je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de sens vraiment à ce que tu regardes. C'est assez navrant en fait, ce côté genre un peu perdu quoi. Même le départ, effectivement, ça t'annonce plein de trucs, tu te dis bon, ouais, ok, pourquoi pas. Et c'est vrai que c'est ça le plus dommage, c'est que ça va nulle part. Enfin, ou ça va pas là où il faut. C'est plus ça. C'est vraiment dommage. Le mot dommage, je trouve, plus que navrant. J'ai une question pour vous. Okay. Qu'est-ce que vous auriez pensé de cette approche, la science et la génétique pour les nuls de ouais, on essaye de vous faire de la science et en fait, parce qu'on a le remède du cancer du sida, on pourra faire le remède de la malaria de l'Ebola. Voilà, j'ai trouvé ça juste horrible et ça m'a fait beaucoup penser à des films de série B voire série Z, genre justement les films Resident Evil par exemple. Vous en pensez quoi? Disons que moi j'étais pas à sa presse, que j'essaie déjà de comprendre globalement où allait l'intrigue, de comprendre à peu près les persos, de comprendre à peu près où on voulait m'emmener, que quand ça commence à partir en full bullshit science, j'ai fait oui. Allez, pourquoi pas, ouais, je sais pas. La même chose, exactement la même. Moi aussi, j'ai lâché l'affaire. Hein. Quand tu parlais scientifique, ouais, voilà, moi j'attendais juste la résolution des intrigues comme ça, vite fait. À la limite, moi, c'est des trucs que je peux accepter, encore une fois, quand c'est bien enrobé, parce que je pense qu'il y a tout autant de bullshit dans le premier Jurassic Park, ou un truc comme ça, mais c'est enrobé, c'est bien présenté, c'est sur un plateau qui te fait « ok, crédible ». N'importe quoi sûrement, mais crédible, tu vois ce que je veux dire? Alors que là, c'est n'importe quoi et je m'en fous, tiens, dans ta gueule. Et c'est à moi de faire le job de ok, donc j'imagine que le job, c'est à moi de le faire. C'est pas comme ça que ça marche, putain. C'est à vous de me raconter l'histoire, pas à moi de me la raconter pour que ça colle, tu vois. Voilà. Et dernier truc, peut-être, au niveau des persos. Putain, ceux de World, alors j'avais une certaine sympathie pour eux. Avant, là, je les trouve quand même très creux, très automatiques, pas très intéressants. Donc effectivement, de revoir les anciens persos, je m'attendais à ce que ce soit cringe. Finalement, c'était assez sympathique. Finalement, il y a beaucoup de hurlements autour. Heureusement qu'on a un micro. Je sais pas ce qui se passe. Déjà, ils avaient un jeu, ils avaient un truc un petit peu plus profond. Ils arrivaient par leur jeu à te raconter une histoire, rien qu'avec leur façon de jouer. Et déjà, ouh putain, je respirais parce que Chris Pratt, zéro effort. Je suis désolé, hein, il est dans l'action. Mais il est en mode figurine, quoi. C'est une figurine. Il a laissé tomber, quoi. Alors que dans le premier, il était plus drôle. Franchement, voilà. Le premier est très con. Jurassic World. Le premier est très con. Mais au moins, on sait où ça va. C'est régressif, c'est con, mais ça file droit. Voilà, ça file droit et c'est plus marrant, c'est plus drôle et c'est plus jouissif. Là, je sais juste pas où ils veulent en venir pendant la moitié du film, vraiment. Et quand ils y arrivent, je fais « Ah, c'est con !» Tu vois, enfin bref, voilà, bref. Bon point pour la musique, mine de rien. Bon, c'est pas
une incroyable musique, mais c'est suffisamment rare pour le signaler. Donc Michael Giacchino, qui peut faire du bon de temps en temps quand il se sort les doigts. Non mais oui, qui est plutôt bon, non mais globalement qui est bon, mais là qui le montre un peu, voilà, avec des petits thèmes qu'il aurait pu développer plus hein, quand même. Mais quand même, des petits thèmes, voilà. Et dernier truc, j'avais l'impression que Jeff Goldblum, que j'ai trouvé très sympa dans le film, même si son personnage, j'ai pas compris le cheminement de son personnage, c'était un peu étrange. Mais ok, j'ai l'impression qu'ils lui ont pas écrit de dialogue et qu'il était au milieu et qu'il était sur le plateau en mode « Ah, Jurassic World, j'aime pas... Il voit un personnage dont il doit dire le nom et il dit son nom. Et je me suis dit, putain, c'est Jeff Goldblum qui essaye de se rappeler de son texte, un truc comme ça. Mais c'est génial, moi, ça marche, hein. Ça marche parce qu'il a un côté extrait du film, un peu méta, qui je respirais. C'est les seuls moments un peu drôles du film, voilà. Donc globalement, non, pour moi, c'est une purge voilà, assez affligeant, pour moi, c'est le pire de tous. C'est, je pense, non, je crois que Jurassic Park 3, je le trouve pire. Non, je les trouve également nuls, mais pour des raisons totalement différentes, voilà. Les 3 des 2 sagas, je les trouve pas terribles. Donc voilà, donc pour ce film, qui a quand même des petits trucs à grignoter, je vais lui mettre un 4,5. Oh. Voilà. Je vais conclure en disant la même chose que j'ai dit pour le Jurassic World 1, puis le 2. J'espère que les jeunes générations vont regarder Jurassic Park s'ils ne l'ont pas déjà fait, et qu'ils ne vont pas grandir avec cette idée que Jurassic World c'est comme Jurassic Park. Voilà, c'est tout. Regardez d'abord Jurassic Park et après éventuellement Jurassic World. Mais l'univers Jurassic, c'est pas Jurassic World, voilà. Et le monde perdu, c'est vachement bien du coup. Voilà, j'en ai marre des gens qui disent « Oh, le monde perdu, film de merde ». Bah, il est incroyable ce film, je suis désolé, comparé à tous ces autres. Voilà. Ouais. Jurassic Park 1 et le monde perdu, voilà. Après les autres, vous pouvez oublier, on s'en fout. Au revoir. Au revoir. Ah, vous êtes Dodson! Vous êtes Dodson, il répète ah, c'est Dodson! Même Ian Malcolm, on regarde, il fait Dodson! Comme ça, tu vois, il répète, et à chaque fois qu'il disait son nom, j'avais Dennis Dédry en tête qui faisait Dodson! Dodson est parmi nous! Dodson est là! Tout le monde s'en fout! Tout le monde s'en fout, et nous aussi, dans la salle, on en avait rien à battre, on veut des putains de dinos! Des dinos qui bouffent des gens dans la ville, voilà!